Alors, bonsoir à tout le monde. Je vais faire une petite mise au point très rapide. Donc, vous allez m'accorder au trop 10 minutes, vraiment 10 minutes de votre temps pour cette mise au point. Il est très important de noter que nous sommes dans une lutte dans laquelle nous avons engagé nos vies. Nous avons engagé même pour certains notre avenir. À cause de cette lutte, il y a beaucoup de personnes qui avaient des activités qui ne peuvent plus faire, c'est-à-dire mener ces mêmes activités. Il y a beaucoup de personnes qui ont des activités aux arrêts. Il y a beaucoup de personnes qui pouvaient aller au Cameroun malgré tout ce qui s'y passe là-bas, essayer, n'est-ce pas, d'investir leurs petits argents, faire vivre certaines familles. Il y a beaucoup de personnes qui avaient des activités, il y en a qui avaient des boulots, il y en a qui avaient une vie. Ces personnes, n'est-ce pas, se sont engagées dans cette lutte, ont mis beaucoup de leurs activités de côté pour s'engager dans cette lutte. Et l'un de nos devoirs, c'est de respecter ces gens. Respectons-nous. C'est une mise au point. Depuis 2016, 2017, j'ai toujours eu la même parole dans la bouche. La révolution, ce n'est pas le Congo-Ça. Il peut avoir des droits de réponse, il peut avoir parfois des positions divergentes, parfois même contradictoires. Dans un temps comme dans un autre, c'est tout à fait normal, c'est logique. Parce que nous voulons inculquer la culture du débat, le débat contradictoire, dans l'esprit des Camerounais. Parce que les Camerounais ont été amenés à penser que on ne doit dire que oui, 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 oui. Dès que quelqu'un dit non, on doit le tuer. Non. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et il ne faut pas confondre critique et diffamation. Il ne faut pas confondre critique, insulte et diffamation. Quand on veut un Cameroun meilleur, soyons des exemples. Soyons des exemples. C'est ça qu'on veut montrer aux gens. C'est ça qu'on veut, c'est-à-dire c'est ce changement qu'on veut leur accorder. Qu'est-ce qu'on veut montrer de bon aux gens? En quoi est-ce que nous sommes meilleurs que ceux qui sont là actuellement? Le comportement de certains donne des arguments aux sardinards. Les sardinards se placent et nous pointent du doigt et disent regardez comment ces gens sont. Regardez ce qu'ils font. Et à la fin de leur phrase, ils disent et c'est avec ça qu'ils veulent diriger le pays. Le sardinard conscient sait très bien que nous n'avons jamais dit que nous là, qui sommes là constamment sur les réseaux sociaux, nous voulons diriger le pays. Ils le savent. Ils connaissent les personnes qui sont aptes à diriger le pays. Hein. Et les personnes qui sont aptes à diriger le pays ne sont pas dans ces histoires-ci. Nous sommes des éveilleurs de conscience. Nous n'avons jamais dit un jour que c'est nous qui voulons être président ou je ne sais ministre ou je ne sais quoi. Nous ne sommes pas, nous n'avons jamais dit que nous voulons diriger le pays. Mais, à cause de nos sales comportements, de nos mauvais comportements, les sardinards prennent l'argument, ils utilisent comme, c'est-à-dire ce comportement, ils utilisent comme argument contre nous, en montrant aux autres personnes que regardez le comportement de ceux qui veulent diriger le pays. On donne en quelque sorte le bâton à nos adversaires, à nos ennemis, pour nous fouetter. Quand est-ce que ça va s'arrêter? On se pose des questions. Certains se lèvent un matin, ils se mettent à s'acharner sur d'autres personnes qu'ils ne connaissent même pas. Ils se mettent à raconter des histoires sur des gens qu'ils ne connaissent même pas. Ils se mettent à coller des étiquettes sur des gens qu'ils ne connaissent même pas. C'est toujours le stress. Moi, je mets souvent ça dans le stress, n'est-ce pas, de la lutte. Je mets souvent ça dans le stress de l'Europe. Mais à un moment donné, on se pose la question de savoir, mais est-ce que c'est vraiment le stress qui pousse certaines personnes à faire ça? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière?
Nous ne sommes pas dans une secte. Et chacun doit comprendre que l'être humain est libre de ses choix. Je vais d'abord commencer ce soir par choquer certaines personnes, n'est-ce pas, en disant que quand ils utilisent le nom de Maurice Kamto, du président Maurice Kamto, pour avoir une certaine crédibilité ou une certaine, je ne sais quoi, visibilité devant les gens, tout le monde n'est pas obligé d'utiliser son nom. Tout le monde n'est même pas obligé de le supporter. Et lui-même, il le dit tous les jours. Le fait qu'il vous aime déjà, ça suffit. Il n'a pas besoin de votre accord pour vous aimer. Et il ne vous impose pas de l'aimer. Donc, il n'impose pas aux gens de le supporter. Il n'impose pas aux gens de marcher derrière lui. La dernière fois, il était sorti, il avait dit, je n'ai pas écrit président ici sur mon front. Mon combat, c'est l'éveil. Il faut que j'éveille les Camerounais parce que je sais que 40 ans de dictature, c'est pas facile. C'est pas facile d'effacer ça comme ça. Je ne suis pas né avec président de la République sur mon front. C'est un être humain. Demain, il peut trépasser. Mais d'où vient-il que on utilise comme argument que ouais, ceux-là, ils ne sont plus de Maurice Kamto. Ceux-là, ils ne sont pas de Maurice Kamto. Hein. Ce sont des mécréants, ils ne sont pas de Maurice Kamto. Mais quelle est cette hérésie, quelle est cette bêtise? Les gens ne sont pas obligés, je le dis encore ici ouvertement. Moi, Max Seignon Ivoire, je ne suis pas obligé de supporter le président Maurice Kamto. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas par obligation que je le supporte. Je le supporte par choix. Ce n'est pas par obligation. On ne m'a pas injecté ça dans le sang. Ce n'est pas une obligation. On ne m'a pas enchaîné. Et tout comme on n'a pas enchaîné certaines personnes. Beaucoup de personnes veulent le changement dans ce pays. Beaucoup de personnes veulent le changement dans ce pays. Mais à cause du comportement des uns et des autres, on dirait que nous sommes dans une secte. C'est-à-dire que les gens sont obligés de suivre Maurice Kamto, le président élu. Non, tout le monde est obligé. C'est une obligation, non. Nous sommes en démocratie. Des gens peuvent vouloir le changement au Cameroun. Tout simplement. Sans avoir même des leaders. Ils veulent juste le changement. Peut-être ils ne font pas ce qu'il faut, mais ils veulent le changement. Et on doit les attirer vers nous. On les attire vers nous. Ils ne sont pas obligés. Nous suivons quelqu'un. Nous suivons le président Maurice Kamto, oui. Nous le suivons. Mais nous ne sommes pas obligés d'imposer le président élu à d'autres personnes. Ces personnes viendront aussi doucement, le moment venu. Mais lorsque vous voulez imposer votre volonté aux gens, vous les repoussez. C'est pour ça que nous avons été clairs ici avec certains concepts que certains vont amener dans la lutte. On a dit non, ça va plutôt repousser les gens. Mais vous n'êtes pas, on ne vous empêche pas de faire vos choses. Mais attention, ça va repousser les gens. Maintenant, chacun est libre de ses choix, comme je disais. Donc, il ne faut pas imposer des choix à d'autres personnes. Quand on veut construire un pays où on parle de démocratie, ça fait partie de la démocratie. Ça fait partie de la démocratie. On doit accepter que tout le monde ne peut pas penser de la même façon. Si tu veux avoir un résultat de 3 dans le calcul ou dans les mathématiques, on peut dire comme ça, disons dans le calcul, à l'école primaire, si tu veux avoir un résultat de 3, il y a plusieurs façons d'obtenir un résultat de 3. Par exemple, 1,5 fois 2, ça donne 3. 1 plus 2, ça donne 3. 2 plus 1, ça donne 3. 4 moins 1, ça donne 3. 10 moins 7, ça donne 3. 20 moins 17, ça donne 3. 100 moins 97, ça donne 3. Il y a plusieurs formules qui peuvent donner 3. Le tout, c'est le résultat. Quand on parle de décentraliser la lutte, il faut décentraliser. Il faudrait que chacun arrête de s'occuper de ce que d'autres font. Chacun a sa manière de sensibiliser, et bien qu'il reste dans sa façon de sensibiliser, sans indexer tel et sans indexer tel.
Arrêtons de déraper. Je vais prendre un exemple ici, là, avec ma mère Karine Richaud, par exemple. Cette maman fait un travail formidable dans cette lutte. La façon qu'elle dézingue les sardinages chaque matin, chaque après-midi, elle les dézingue, elle les décortique, elle les dézingue, elle les décortique. Certains devraient avoir honte de s'attaquer à cette femme. Parce que le travail qu'elle fait, moi-même, ça fait un bon bout de temps, je ne le fais pas. J'ai dit moi-même, ça fait un bon bout de temps que je ne le fais pas. Je ne sais même pas si je suis capable d'avoir l'énergie que cette femme-là a. Respectons-nous. Respectons-nous au moins. L'énergie qu'elle met chaque matin depuis 3 ans. La matinale, Karine Richaud dit chaque jour, chaque matin. Respectons-nous. Essayons de comprendre, écouter, analyser les propos de quelqu'un avant de l'accuser à tort et à travers. C'est ça qui est en train de détruire, décortiquer cette lutte depuis. Quand vous-même vous regardez, cette lutte-ci est encore en train de ressembler à quoi? C'est devenu le commérage sur les réseaux sociaux. C'est devenu le bavardage. C'est devenu les guerres inutiles. Des gens qui ne te connaissent même pas, mais qui te traitent de tous les noms. J'ai vu certains salopards, on m'a envoyé une vidéo d'un certain salopard là. Je ne sais même plus comment il s'appelle. Il dit que je vendais les esclaves en Libye. Vous vous rendez compte que moi je vends les esclaves? J'ai vendu les esclaves en Libye. J'ai vendu les Noirs en Libye. Moi, Max Seigneur Ivoire, je suis à mon dos de vision comme ça depuis 2016. Tout le monde me connaît. Pas seulement au Cameroun, en Afrique. Tu pars dans n'importe quelle communauté africaine ici, là, tu parles de moi, on me connaît. J'ai tenu la main. J'ai porté un bébé de 6 mois comme ça, là. Je l'ai porté comme ça, là, de l'Algérie jusqu'en Italie. Un bébé de 6 mois. Hein, de 3 mois. De 3 mois, oui. De 3 mois. Sa mère est là sur les réseaux sociaux. Quelqu'un s'assoit matin, midi, soir, il dit, moi, je vendais les esclaves. Alors que je fais partie des premières personnes qui ont dénoncé l'esclavage qui se passe en Libye. Avec John Dal Carter. Il peut venir ici témoigner. Nous avons fait des vidéos et des vidéos. Personne de toutes les personnes dont on bavarde ici là ne connaissait ce qui se passe dans ces régions-là. Je fais partie des premières personnes à avoir rencontré des ONG en Italie pour leur raconter ce qui se passe entre les Noirs qui vendent des Noirs en Libye. Nous avions sorti une vidéo ici là qui est devenue virale, si bien que CNN a dépêché des journalistes en Libye. C'est nous qui avons rendu ça viral. John Dal Carter, il était en Tunisie, à la frontière, là-bas. Il peut vous raconter cette histoire du début jusqu'à la fin. Je vous prends juste un exemple pour que vous essayez de comprendre à quel point certains peuvent être stupides. Quand vous prenez ce genre de, vous prenez ce genre d'étiquette pour coller sur le dos de quelqu'un, c'est pourquoi? C'est toujours la lutte pour la libération du Cameroun. En plus, une personne qui ne vous connaît pas. Une personne avec qui vous n'avez jamais rien traité. Une personne qui n'a jamais échangé 2 mots avec vous. Mais vous prenez ça, vous collez sur l'étiquette. Et après vous dites, je suis un révolutionnaire. Ça, ce sont des exemples que je suis en train de vous donner. Des gens se sacrifient matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour ce que je vois là. Ressaisissons-nous. Je pense que ça devient déjà un peu de trop. Est-ce que les gens veulent qu'on se retrouve devant les tribunaux? Vous savez ce que ça coûte une diffamation? Une diffamation pareille, vous savez ce que ça coûte? Est-ce que les gens veulent qu'on se retrouve devant les tribunaux? Pourquoi? Alors que nous sommes en train de lutter pour la libération de notre pays et de notre continent. Ce genre de comportement est inacceptable. C'est inacceptable, ce genre de comportement. Et il faut que ça s'arrête définitivement. Si on ne parle pas, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas parler, c'est parce qu'on simplifie beaucoup de choses. C'est parce qu'on se dit, ah, dis donc, c'est des joueurs, c'est des amuseurs publics et tout et tout. Mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut que tout ça s'arrête. Il faut que tout redevienne normal.
Il faut que les choses se mettent à avancer. On dit supporter le président élu. Nous qui supportons le président élu, par exemple, c'est avec ça qu'on va mobiliser derrière lui. C'est avec cette attitude, ce comportement qu'on va mobiliser derrière lui. Nous ne luttons pas pour une tribu. Nous luttons pour une nation. Nous ne luttons pas pour une tribu. Nous luttons pour un continent. Plusieurs fois ici, je vous ai dit que les affaires des tribus là, à gauche, à droite là, ça nous ramène encore loin en arrière. Il y a des gens qui portent vraiment cette lutte sur le dos. Des gens à qui je n'oserais même pas parler. Je prends encore un exemple de Karine Bibian-Richaud. Le simple fait qu'elle terrorise les Sardinas et les Sardinas qui appellent au génocide tous les jours là. Moi, je n'ai pas vu les gens s'attaquer à ces Sardinas là. Hein. Non. Mais je vois des gens tous les jours s'attaquer à Karine Bibian-Richaud. Elle fait un travail extraordinaire dans cette lutte. Elle fait un travail remarquable dans cette lutte en ce qui concerne les Sardinas. Si une, deux ou trois fois elle a eu à répondre à une personne, c'est parce que la personne a certainement dérapé. Parce que je suis certain que tu ne peux pas rester dans ton coin et Karine Richaud vient t'attaquer. Nous tous, nous sommes les Camerounais, nous savons comment ça fonctionne. Donc arrêtons un peu ces simagris-là. Respectons ceux qui luttent. Respectons-nous. Karine Richaud a fait fuir beaucoup de Sardinas tribalistes sur cette toile. Beaucoup de Sardinas tribalistes sur cette toile. Karine Richaud les a fait fuir. Seule. Elle les a mis au champ, seule. Rien que pour ça, je lui donne encore tout mon respect. Et chacun devrait faire pareil. Parce que ce qu'elle fait, il y a beaucoup, j'ai dit moi y compris, je ne fais plus depuis un bon bout de temps dans cette lutte-ci. Ce que Karine fait. Depuis un bon bout de temps. Ce que Calibri a fait, ce que Calibri fait là, je ne fais pas depuis un bon bout de temps, je ne peux plus faire, je ne peux plus le suivre. Respectons ceux qui luttent. Et c'est toujours les mêmes gens qui sont attaqués. Pour rien, pas les mêmes personnes. Il faut que, je pense qu'il faut que certains s'asseyent et disent, bon, je reproche si, ça, si, une fois pour toutes, définitivement. Et que cette bêtise-là s'arrête. Et que cette lutte reprenne. Il y a des combattants là-bas en Allemagne que je ne vois même plus. Et j'aimerais les revoir. J'aimerais les revoir en action. Il y a des combattants en Italie et en Espagne que je ne vois plus. Est-ce que vous avez l'impression que la lutte là avance vraiment? Il y a des combattants qu'on ne voit plus. Personne ne s'inquiète, on ne sait pas où ils sont. Ça fait un bon bout de temps, je ne vois plus les activités de Dimini, l'ambassadeur. Ça fait un bon bout de temps, il y a des combattants en Italie que je ne vois plus. Francine Tico, je ne la vois plus depuis un bon bout de temps, je ne sais pas où elle est. C'est une combattante, on doit se poser des questions. Mais où sont les combattants qui étaient très actifs au début là? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Il y a des combattants en Espagne que je ne vois plus. Et ça ne nous préoccupe pas. Ça doit nous préoccuper. Je posais des questions là chaque fois en inbox. Mais ils sont où? Ils sont où? On me dit que bon, on ne sait pas vraiment, on ne sait pas vraiment, on ne sait pas vraiment. Il faut qu'on se ressaisisse. Personne ne peut faire le travail de quelqu'un. Chacun a son travail à faire. J'aimerais voir que les Sardinas s'agitent par rapport à ce qu'on a fait. Et non les pseudo-combattants. J'aimerais voir que les Sardinas s'agitent que merde, tel a fait que, merde, tel a dit que, et non les pseudo-combattants. On est devenu quoi? Les combattants des combattants? C'est devenu quoi? Je rappelle, les gens ne sont pas obligés de suivre le président Maurice Kamto. Non, non, ce n'est pas une obligation. Et lui-même, il l'a dit à plusieurs reprises. Les gens ne sont pas obligés de le suivre. Des gens luttent pour la libération du Cameroun, tant mieux. Si les gens ne suivent pas le président Kamto et ils luttent pour la libération du Cameroun, tant mieux. Le tout, c'est qu'il faut d'abord que le Cameroun là change. Il faut d'abord que le régime Biya tombe. Regardez ce qui se passe au Tchad. Au Tchad, c'est une lutte armée qui s'est engagée.
Parce qu'il faut d'abord renverser le régime d'Idriss Déby. Est-ce qu'on ne peut pas prendre note? Nous vous avons dit ici là que parler là ne va jamais faire tomber le régime Biya. Parce qu'effectivement, le régime Biya aime les gens qui parlent beaucoup. Nous devons agir. Ou nous menons une révolution, ou nous ne menons pas de révolution. Ou on combat, ou on ne combat pas. C'est très simple. Paul Biya va partir, Paul Biya va partir, Paul Biya va partir, Paul Biya va partir. Ça fait combien de temps il est toujours là? Paul Biya va partir, Paul Biya. On fait la même chose, on dit la même chose tous les jours. Après, quand ça nous dépasse, on commence à s'attaquer aux combattants. Non. Les vrais révolutionnaires conscients sont assis en train de réfléchir sur comment renverser le régime Biya à tout prix et à tous les prix. Quand je vois les gens venir ici, là, aujourd'hui, nous dire que non, nous sommes seulement pacifiques, mais nous sommes révolutionnaires. Vous êtes des révolutionnaires parce que vous avez vu ça où? Certains ont parlé de Mandela. Oh, l'ANC, c'est moi. Vous savez ce que l'ANC a fait en Afrique du Sud? Certains ont parlé de Gandhi. Vous savez ce que les supporters de Mahatma Gandhi ont fait aux Anglais? Allez souvent lire l'histoire avant de venir vociférer sur les réseaux sociaux, les gars. Vous savez ce que les sympathisants de Mahatma Gandhi ont fait aux Anglais? Vous venez nous parler aujourd'hui, non, la révolution pacifique, ça existe où la révolution pacifique? La révolution pacifique pendant que les gens ne font que mourir au Cameroun matin, midi, soir. Quelle est notre responsabilité dans tout ça? Crier au pacifisme, s'attaquer aux personnes qui sont en train de se concentrer à détruire le régime Biya. C'est ça? Affaiblir les gens qui combattent le régime Biya, matin, midi, soir. J'ai dit que ici, s'il y a une personne sur cette toile qui est là matin, midi, soir à terroriser les sardinats, c'est Karine Richaud. Montrez-moi une autre personne qui fait le travail qu'elle fait sur la toile. Le travail de contradiction qu'elle oppose aux sardinats, je mets quiconque au défi. Montrez-moi une seule personne qui fait ça actuellement. Tous les jours, elle est là. Tous les jours, elle est là. Tous les jours, elle est là. Et quand il y a une personne qui dérape, elle te rappelle à l'ordre, logiquement, argument sur argument, oppose lui aussi des arguments. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est le débat, c'est contradictoire, c'est un débat contradictoire, d'accord, je t'oppose des arguments, c'est tout. Il faut arrêter la sorcellerie. Soit on veut lutter pour le Cameroun, ou alors on laisse ceux qui veulent lutter, lutter. Tout simplement. Au lieu de chercher chaque fois à affaiblir ceux qui sont en train de lutter, ceux qui sont concentrés dans la lutte, on cherche à les affaiblir. C'est quoi le but? C'est quoi le but? On est là, on ne veut pas faire certaines choses. Oui, on ne veut pas faire. Mais on cherche en plus à affaiblir ceux qui veulent faire. Si il y en a qui sont trop peureux pour parler de lutte armée, qu'ils restent dans leur peur et qu'ils laissent ceux qui ont le courage de parler de lutte armée parler. Non. S'il y en a qui sont trop peureux, qu'ils restent tranquilles, qu'ils ne cherchent pas à vouloir critiquer ce que nous on fait, non. Non, non, non. Si tu es un lutteur pacifique, lutte dans ton pacifisme, ne t'occupe pas de ce que je fais. Tous les chemins mènent à Rome. Je vous ai donné la formule de 3 ici. Pour obtenir 3, on peut passer par beaucoup de calculs. Et on atteint toujours le résultat 3. C'est comme ça que ça fonctionne. Parler aujourd'hui de lutte pacifique, en l'état actuel des choses, c'est une insulte aux ambazoniens. C'est une insulte aux ambazoniens. Un jour, je vais m'asseoir ici comme ça là, et je vais exposer toutes les incohérences de beaucoup de personnes, point par point. Je vais vous prendre peut-être même l'exemple du drapeau. Le drapeau vert, rouge, jaune avec une étoile au milieu, c'est une supercherie, c'est une aberration. Et c'est ça qui est à l'origine de la guerre au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun. Alors c'est complètement incohérent de lutter, de dire que bon, les ambazoniens ont raison, et en même temps d'utiliser un drapeau qui est sujet, qui est même à l'origine même de la discorde et de la guerre. J'ai parlé de ça ici pendant 1 an. Beaucoup n'ont toujours pas compris cette histoire. Le drapeau vert ou jaune avec une étoile.
nous a été remis par les Français, comme quand tu remets le tablier à un enfant de la maternelle qui va à l'école. Le drapeau vert ou jaune là, ça nous a été remis par les Français. En 1958, je crois, à André-Marie Mbida. Lors d'une cérémonie, on lui a remis que voici le drapeau que tu vas utiliser désormais. Il y a beaucoup de choses comme ça là que nous-mêmes, beaucoup de combattants ici ne connaissent pas et qu'ils doivent apprendre. Et le problème, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes ici qui, au lieu d'aller apprendre l'histoire de leur pays pour savoir comment contredire le régime de Biya, non, ils vont passer le temps à regarder les vidéos des combattants pour aller décrypter. Alors que les Sardinas passent le temps à faire des erreurs dans des vidéos, des erreurs dans des vidéos, des erreurs dans des vidéos, non. Ils ne peuvent pas prendre 30 minutes pour décrypter les Sardinas et exposer les contradictions des Sardinas aux yeux du monde. On va venir chercher à affaiblir quelqu'un qui lutte contre le régime Biya. Je vous avais donné une formule ici. L'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. L'ami de mon ami, c'est mon ami. L'ennemi de mon ami, c'est mon ennemi. L'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi. Donc ça veut dire que si tu es l'ami de Biya, c'est-à-dire si tu es mon ennemi, ça veut dire que tu es forcément l'ami de Biya. Parce que moi, Biya, c'est mon ennemi. Donc si toi tu es mon ennemi, ça veut dire que tu es l'ami de Paul Biya. Ça veut dire que si tu cherches à m'affaiblir, ça veut dire que tu vas donner plutôt encore une bonne position à Biya. Si tu cherches à me détruire, moi qui combats Paul Biya, si tu cherches à me détruire, eh bien ça veut dire que tu travailles en faveur de Biya. C'est une logique. Si tu cherches à me détruire, ça veut dire que tu travailles en faveur de Biya. Si je vois quelqu'un aujourd'hui qui est prêt à renverser Biya et je le combats, ça veut dire que je combats pour qui? Ça veut dire que je combats en faveur de qui? Il y a beaucoup de personnes ici là qui sont venues essayer d'embrouiller le cerveau des gens, embrouiller le cerveau des gens, embrouiller le cerveau des gens. On leur a dit stop. Ne venez pas nous embrouiller. Si vous voulez combattre Biya, combattez Biya. Arrêtez de nous embrouiller. Arrêtez de nous accuser des choses inutiles. Arrêtez de vociférer. Combattez Paul Biya. Arrêtez le bavardage inutile et combattez Paul Biya. Il n'y a personne ici qui a porté les chaussures de l'autre, un pied de chaussures de l'autre. Non, chacun a ses chaussures au pied. Marchez, allez combattre Biya. La lutte est décentralisée. Il y en a, moi je fais partie des personnes qui veulent une lutte armée. Je le dis encore ouvertement. Et je sais que ce n'est pas la logique du président Maurice Kamto. Mais comme moi je ne prends pas mes ordres du président Maurice Kamto, donc ça ne me dérange à rien d'aller contre la logique là. Tout simplement. Je le supporte parce que c'est un homme politique sérieux et honnête. C'est quelqu'un qui oppose un contre-pouvoir à Paul Biya. Mais le supporter ne veut pas dire que je n'ai plus mon cerveau. Donc ça veut dire que si moi je pense qu'il faut que Biya tombe par une lutte armée, c'est ma façon de penser. Lui il dit non, nous on ne veut pas la lutte armée, c'est son problème. C'est son problème. C'est tout. C'est son problème. Bon, les gens ne sont pas obligés de le supporter dans la lutte pacifique. Il y en a qui peuvent se décider aujourd'hui de descendre Biya. Dites-moi un peu, si quelqu'un se lève aujourd'hui et il a les moyens, il a l'argent, il prend, il dépose quelque chose au sol, il dit bon, je vais combattre Biya à armes égales. Vous allez vous lever sur la toile et venir défendre et venir commencer à combattre la personne en disant non, non, c'est la lutte pacifique. Non, non, on a dit la lutte pacifique. Le président élu a dit la lutte pacifique. Et vous allez commencer à combattre la personne. Allez commencer donc à combattre Field Marshal pour être cohérent. Allez commencer à combattre Field Marshal parce que Field Marshal n'est pas pacifique. Hein. Field Marshal donne les sueurs froides à Biya. Il n'est pas pacifique. Hein. Field Marshal est armé jusqu'aux dents. Il lui manque seulement les avions de chasse. Je suis sûr que si Field Marshal avait les avions de chasse, c'est qu'il n'y a même plus les militaires au nord-ouest et au sud-ouest. Pourquoi vous ne combattez pas Field Marshal? Soyons cohérents. Bon, à partir d'aujourd'hui, considérez que je suis un ambazonien. C'est bon, non? Parce que j'ai comme l'impression que des gens voient un peu comme si nous sommes un voile
Comme si nous, on leur empêche de faire quelque chose. On les empêche de faire quelque chose. Pourtant, on n'empêche personne c'est-à-dire, chacun peut lutter comme il veut. Tant que chacun se concentre sur Paul Biya, ça ne gênerait personne. Il faut arrêter les simagrées. Personne d'entre nous, on ne se connaît nulle part. Vous ne connaissez pas Karine, vous ne connaissez pas Calibri, vous ne me connaissez pas, ne connaissez pas Sandy, vous ne connaissez pas le général Wanto, Kemta, Brice Nietzsche, Rémi Ngono, vous ne les connaissez pas. Donc, combattez Biya, combattons Biya. À partir d'aujourd'hui, considérez-moi comme un ambazonien. J'espère que comme ça, là, ça va faire en sorte que les gens m'oublient. À partir d'aujourd'hui, et je parle pour Karine Richaud, considérez-la comme une ambazonienne. Comme ça va faire que les gens l'oublient aussi, non? Considérez les Calibri, les Sandy, les fils du planteur, considérez-les comme les ambazoniens. Donc faites que la lutte pacifique, chacun fait sa lutte pacifique et laissez les ambazoniens faire leur lutte révolutionnaire. Je pense que comme ça, là, ce sera mieux. Je ne pense pas qu'on ait des problèmes particuliers. Non, la lutte, ce n'est pas ça. Quand on a un ennemi commun, on devient des alliés par ricochet. C'est automatique. Quand nous avons un ennemi commun, on devient des alliés. Les alliés ne tirent pas encore sur eux, entre eux. Les alliés ne se tirent pas dessus. Si on te donne une arme, tu es sur un champ de guerre, tu as ton allié devant toi. Au lieu de tirer sur l'ennemi, tu ne fais que tirer sur les pieds de ton allié. C'est pour avoir quel résultat? Moi, je suis ambazonien. Considérez-moi comme un ambazonien. Je le dis encore, considérez-moi comme un ambazonien. Tout simplement. J'espère que là au moins on sera très clair. Ça c'était une mise au point. Considérez-moi comme un ambazonien. De un, le drapeau vert, rouge, jaune et moi, ça ne passe pas. Parce que c'est une hypocrisie. C'est une arnaque. Ça ne passe pas. C'est un drapeau que Paul Biya lui-même a choisi. Donc c'est incohérent de combattre Paul Biya et d'accepter une bêtise que Paul Biya a imposée. Et de deux, c'est incohérent de supporter les ambazoniens et de continuer de chouchouter la chose qui est à l'origine de la guerre en Ambazonie. Oui, je le répète encore ici, le drapeau vert rouge, on avait une étoile au milieu, est à l'origine de la guerre en Ambazonie. Pour ceux qui ne le savaient pas, sachez-le encore, je l'ai dit pendant un an, je le redirai encore et je reste cohérent dans ma position. Les Ambazoniens ont raison de revendiquer et ils ne revendiquent plus pacifiquement, ils ont les armes. Et moi, je les supporte. Je les supporte. Tant qu'eux, ils ne dérapent pas, je les supporte toujours. Et je les supporte, je reste sur ma ligne. Je suis toujours sur la même ligne. Il y a beaucoup de choses qui doivent changer dans cette lutte. Les mentalités et tout ça. Ce n'est pas avec ça qu'on va renverser le régime Biya. Ce n'est pas avec ça qu'on va renverser le régime Biya. Il faut que chacun apprenne à se concentrer sur une cible. Tout simplement. Vous vous concentrez sur la cible. La cible, c'est qui? C'est Paul Biya. Et le dernier point, c'est le point très important. Hein, le dernier point. Certains ont souvent l'habitude de dire, dis-moi qui est ton leader. Bon, d'accord. Moi, je vais vous dire, je n'ai pas de leader, mais j'ai un ennemi. C'est Paul Biya. Je n'ai pas de leader, oui. Faites de ça ce que vous voulez. J'ai dit, je n'ai pas de leader. Comme ça, là, ça va bien arranger certaines personnes. Et comme ça, là, vous serez fixés. Chacun aura des réponses à ces questions. Je n'ai pas de leader. J'ai un ennemi, c'est Paul Biya. Le régime Biya doit tomber par tous les moyens. Vous êtes contents? Vous êtes contents maintenant? J'espère que beaucoup de personnes seront vraiment contentes. Je n'ai pas de leader. Mon objectif, c'est de descendre le régime Biya. C'est bon. Je suis mon propre leader. Ça va? C'est une façon de dire que respectons le libre arbitre de tout un chacun. C'est un peu comme l'affaire de Paul Biya est mort, Paul Biya n'est pas mort. Nous sommes là et nous disons, nous pensons que le type là est mort. Acceptons aussi qu'il y ait des personnes qui disent non, 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 non. Le type là n'est pas mort. Il n'est pas mort. Je ne pense pas qu'il soit mort. C'est tout. C'est ce que nous voulons pour le pays, le Cameroun de demain. C'est ça que nous voulons. Que chacun soit libre de penser comme il veut. Et c'est ça que Paul Biya a imposé aux gens, la pensée unique. Pour le régime Biya, c'est que si tu ne dis pas Paul Biya, Ayob, tu es un ennemi du Cameroun.
Si tu ne dis pas Paul Biya Ayoub, tu es un ennemi de la nation, un ennemi de la République, on doit te tuer. Alors si nous aussi, on veut venir combattre le régime Biya et imposer la pensée unique, mais les gars, vous-même, vous ne voyez pas que nous sommes en train de déraper? Je fais cette sortie pour que chacun comprenne que nous sommes des êtres humains. Nous voulons apporter un nouvel espoir aux Camerounais. Mais ce n'est pas en se comportant comme des animaux que nous y parviendrons. Nous voulons apporter un nouvel espoir au peuple camerounais. Soyons des exemples. Soyons des exemples de ces exploits, de cet espoir. Si vous avez des actions à mener, posez des actions. Si vous avez quelque chose à dire ou à redire en ce qui concerne un sardinat, attaquez-vous au sardinat. Il y a beaucoup de sardinats qui se pavanent sur les réseaux sociaux, ça ne manque pas. Attaquez-vous au sardinat, s'il vous plaît. Si vous avez quelque chose à dire contre le régime, bien dites-le. Mais que ça suffit, que c'est bon, que ça s'arrête. On n'est pas obligé, je dis encore, que les coupeurs de vidéos coupent et ils continuent. On n'est pas obligé, n'est-ce pas, de fonctionner ou de marcher dans le même sens que le président Maurice Kamto. Il n'est pas notre donneur d'ordre. Il ne nous paye pas pour faire ce qu'on fait. Ce n'est pas lui qui nous envoie faire ce qu'on fait. On le supporte par choix, mais ce n'est pas une obligation. Et les gens ne doivent pas chercher à imposer cela à d'autres personnes. Je veux le nombre, je veux la foule qui va renverser le régime Biya. Et puis, ce qui va suivre après va suivre. C'est comme ça. Donc, il faudrait que ce genre de choses s'arrêtent. Regardez comment même les réseaux sociaux Facebook sont en train de nous combattre. Nous combattre, nous combattre. On ne passe plus de messages. C'est toujours les engueulades à gauche, les engueulades à droite. Comme les petites filles de 12 ans qui viennent de voir leurs règles. Mais c'est terrible. Soyons respectueux, soyons responsables. Respectons-nous. J'ai dit que je voulais faire 10 minutes, mais tellement quand tu commences à parler des histoires de ce pays, tu te perds. Voilà que j'ai fait plus de 10 minutes. Ne voyez-vous pas que nous sommes tous fatigués? Ne voyez-vous pas que Paul Biya est toujours là? Chacun doit se préparer pour 2025. Que chacun nous dise c'est quoi son combat. Comme d'autres posent la question de savoir qui est ton leader. Moi, je dis je n'ai pas de leader. J'espère que vous avez votre réponse. Maintenant, moi aussi, je vais poser une question. C'est quoi ton combat? C'est continuer de t'attaquer aux combattants? Ou alors de décrypter les combattants? Ou alors c'est de t'attaquer au régime Biya? Parce que si ton combat c'est de t'attaquer au régime Biya, là on est amis. Hein? Là on est amis. Mais si ton combat c'est de t'attaquer aux combattants, on devient ennemi. Parce que l'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi. Ou alors l'ennemi de mon ami, c'est mon ennemi. Tous les combattants sont mes amis. Je dis bien, ne confondez pas. Tous les combattants sont mes amis. Tous les combattants sont mes amis. Il y a un débat intellectuel qui demande si je ne bloque plus les gens. D'accord, bon, je te bloque d'abord toi. Comme ça, là, tu vas savoir si je bloque les gens ou je ne bloque pas. Bloqué, pap. Maintenant, il saura si je bloque ou je ne bloque pas. Donc, je dis bien, tous les combattants, toutes les personnes qui combattent le régime Biya sont mes amis. Les personnes qui combattent les combattants sont mes ennemis. Tout simplement. Je répète, tous les combattants qui combattent le régime Biya sont mes amis. Les combattants qui combattent les autres combattants sont mes ennemis. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que l'ennemi de mon ami, c'est mon ennemi. L'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi. Affaiblir un combattant donne de l'avantage à Biya. C'est très important de le souligner. Donc, que ceux qui ont fait, n'est-ce pas, qui ont fait de leur quotidien s'attaquer aux gens, diffamer sur les gens, raconter des bêtises, s'attaquer aux gens matin, midi, soir, que ces gens arrêtent. Ou alors qu'ils se déclarent une fois comme étant mes ennemis. Et moi, je les combattrai au même titre que les sardinats
Tout simplement. C'est-à-dire, même si on se voit en route, à chaque fois qu'on se voit en route, ce sera la guerre. Et que chacun laisse Karine Dibian Richaud tranquille. Elle fait son travail. Si vous ne vous attaquez pas aux combattants, Karine Richaud ne vous attaquera jamais. C'est clair. Parce que le travail que cette femme fait, même si vous voulez dire qu'elle a dérapé quelque part, c'est votre problème. Même si elle a un peu dérapé, le fait qu'elle terrorise les sardinats matin, midi, soir sur les réseaux sociaux, c'est amplement suffisant. Amplement suffisant pour moi. Je ne regarde plus les derrière et les à côté. Et si tout le monde faisait ce qu'elle fait, le combat serait vraiment très loin. Je le dis ici ouvertement, cette maman fait un travail extraordinaire et je vais l'encourager dans ce sens. Si elle fait quelque chose qui n'est pas bien, je l'appelle souvent et je lui dis que non, ça là, c'est pas bon. Je n'ai pas besoin de venir sur les réseaux sociaux. Mais quand vous venez déraper sur les réseaux sociaux matin, midi, soir, vous voulez que qui vous recadre? Il faut bien être recadré quelque part. Et ça ne va pas devenir une lutte d'acharnement. Quand on fait un reproche à quelqu'un, il dit oui, j'ai compris. Et puis je fais autrement. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Donc, la mise au point est très simple. Et soyons clairs. Nous combattons le régime Biya. Que ceux, à partir d'aujourd'hui, qui disent qu'ils sont les combattants des combattants se prononcent. Comme ça, nous allons les mettre dans la même liste que le régime Biya. Et comme ça, nous sommes officiellement des adversaires ou même des ennemis. Et je suis prêt. Hein. Nous sommes officiellement des adversaires ou des ennemis. C'est-à-dire, si tu veux combattre un combattant, ça veut dire que tu fais semblant de combattre le régime Biya, tout simplement. Parce que si tu veux affaiblir, tu passes ton temps. Depuis 3 ans, je connais, il y a certains ici depuis 3 ans, qui ont fait de leur quotidien, c'est-à-dire nous combattre. Et moi, je les laisse toujours passer, je me dis que c'est des ignorants. Mais il faut que ces personnes se déclarent maintenant, ouvertement, et je le dis encore, je le répète, quelqu'un qui combat les combattants devient mon ennemi. Donc si tu sais que tu combats les combattants, déclare-toi une fois être mon ennemi, et comme ça là, on se combat, et quand je combats les sardinats, je te mets dedans. Et je ne vais jamais m'asseoir pour individualiser quelqu'un. Hein. Je vais seulement vous mettre dans la même tasse avec les sardinats. Je vous pile. C'est comme ça qu'on fonctionne. Personne ne fera jamais le travail de l'autre. Chacun excelle dans son domaine. La lutte est décentralisée. Que les pacifistes soient pacifiques. Que les révolutionnaires soient révolutionnaires. C'est comme ça que ça fonctionne. Personne ne porte un pied de chaussure de l'autre. C'est chacun qui porte ses 2 pieds de chaussure. Et quand on veut obtenir un résultat de 3 dans un calcul, il y a plusieurs formules. Donc personne n'a le monopole de la formule. Il y a plusieurs formules. Parce que même si tu veux calculer 3, tu peux faire 1000 moins 997, ça va te donner 3. Donc personne n'a le monopole de la formule du combat. Le tout, c'est de respecter le combat de tout un chacun. Et de respecter ceux qui prouvent matin, midi, soir. C'est très important parce que il est important de signaler ici là que depuis que Calibri ne pose pas des actions en France, on n'a pas encore vu une action. Et montrez-moi une action, s'il vous plaît. Montrez-moi une action en France. Hein, parce que c'est très facile de critiquer les gens. Chaque être humain a ses défauts. Chaque être humain a ses qualités. Mais quand les qualités priment sur les défauts, il faut savoir apprécier l'effort de chacun. Ce que Calibro fait là-bas en France, avec tout le groupe, son groupe avec qui il travaille, tout le monde voit. Depuis là, nous on ne voit rien. Si Calibri ne sort pas, rien ne se passe en France. Comment est-ce que vous voulez donc qu'on se mette à acclamer d'autres personnes qui ne foutent rien? Bavarder sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la lutte. Bavarder sur les réseaux sociaux matin, midi, soir, gueuler, vociférer, ce n'est pas seulement ça la lutte. On voit sur le terrain, il y a Calibro qui monte, il descend, il tourne, il boxe. Voilà, on voit les résultats. Voilà Sandy de Boston, par exemple. Je vous prends encore un exemple simple, parce que quand on reste tranquille, on ne parle pas, les gens croient que c'est parce qu'on ne voit pas. Je vois certaines choses, mais je simplifie. Sandy de Boston, avec le concept Bobby Tanap. Bobby Tanap était en Suisse,
en Belgique, elle était là, elle bougeait. Sandy de Boston bougeait avec Bobby Tanap. Elle était avec Annie Choco et d'autres Amazones. Après, il y a eu où c'est quoi. Ils ont dit Sandy de Boston va être écarté de Bobby Tanap. C'est-à-dire, Sandy de Boston vient avec son concept. Et puis, les gens veulent l'écarter de ça. Elle a dit, ok, attendez un peu. Depuis là, qu'est-ce que Bobby Tanap fait? Les gens qui voulaient s'accaparer de Bobby Tanap ont fait quoi? Depuis là, on est là, on regarde, on observe. Sandy de Boston n'est pas là, rien ne marche. C'est la même chose avec Calibri. Calibri, depuis la France est là. Il n'y a rien. Parce que Calibri, il est en plein jeûne de Ramadan. Hein. Il est en plein jeûne de Ramadan. Il préparait son jeûne de Ramadan. Là, maintenant, il est dans le mois du Ramadan. Il n'y a aucune action en France. Rien. On prône l'excellence. On ne prône pas la médiocrité. Si tu veux qu'on parle de toi matin, midi, soir, eh bien, sois dehors, bataille, bagarre, montre que tu es capable et on va parler de toi. Si tu veux qu'on t'acclame, qu'on te dise que oui, tu es un bon combattant, tu es un patron, tu es un ceci, tu es un cela, prouve. Ce n'est pas que tu vas venir là, tu vas jouer au vociférateur sur les réseaux sociaux comme moi je suis en train de faire là par exemple. Et puis je vais commencer à dire non, vous ne me reconnaissez pas. Je suis un grand combattant, vous ne me reconnaissez pas. Moi-même je ne fais que vociférer depuis. Vous avez vu, j'ai posé quelle action depuis là? Je vocifère. Vous m'avez vu revendiquer une reconnaissance un jour? Vous m'avez revendiqué une reconnaissance quelque part? Non. Parce que moi-même je sais que depuis là je ne fais rien. Je suis là. J'observe la scène. Je vocifère avec certains vociférateurs sur les réseaux sociaux. Je ne fais rien. Les Karine étaient avec les Bobby Tanap, les Annie Choco et tout ça avec Sandy Boston. Elles étaient en train de boxer à gauche, à droite, à gauche, à droite. Après, il y a eu je ne sais quoi. Boum, boum, boum. Oh, Bobby Tanap, oh, Sandy de Boston aime trop si elle aime trop ça, elle aime être chef, machin. Sandy de Boston s'est un peu reculé que bon, allons-y, faites un peu. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Vous avez encore vu les femmes là dehors? Depuis que Sandy Boston s'est un peu reposé? Non. Et quand Sandy Boston va aller faire une action, on va acclamer, oh Sandy, la générale des Amazones. Les gens vont se plaindre que vous parlez trop de Sandy Boston. Vous l'acclamez beaucoup, vous la valorisez. Et si vous voulez faire... Non, la tontine de Marseille, ça c'est l'argument c'est l'argument des voyous. Il y a le Covid. Il y a le Covid. C'est l'argument des voyous. Je sais, c'est ce qu'ils utilisent comme argument, mais Calibri a posé des actions peut-être à la Charter Bank là et machin là, il n'y avait pas le Covid. Ah, voici un de nos amis ici qui dit tu es en Angleterre là-bas, tu as fait quelle action? Vous voyez, c'est effectivement ça. Je viens de dire que depuis je ne fais rien. Depuis, je vous ai dit que je fais quelque chose. Je viens de dire que depuis, je ne fais rien. Raison pour laquelle vous ne me verrez jamais revendiquer quelques quelques gloires ou de je ne sais quoi que ce soit. J'ai dit que je faisais quelque chose depuis que vous et moi, je suis en direct là depuis. J'ai dit que j'ai fait quoi? N'est-ce pas? J'ai dit que moi aussi, je suis un vociférateur sur les réseaux sociaux. Mais seulement quand je vocifère contre Paul Biya et son régime, c'est tout. Je ne vocifère pas contre d'autres combattants. Vous voyez un peu? Donc c'est ça le problème. Que chacun essaie de changer et qu'on avance. Parce que c'est de trop. Le constat est flagrant, le constat est clair. Calibri ne pose pas d'action en France, il n'y a pas d'action. Il peut y avoir une manifestation que le CCD organise, mais c'est différent des actions coup de poing. Parce que les actions coup de poing portent des fruits par rapport aux petites manifestations. On peut faire une manifestation matin, midi, soir, matin, midi, soir. N'oubliez pas qu'ils ont grandi dans ça. Ils sont habitués aux manifestations ici. Donc quand on fait les manifestations, c'est juste un peu une façon d'attirer un peu d'attention, alors de bouger un peu quelque chose. Mais quand on veut faire quelque chose qui porte ses fruits, c'est une action coup de poing. Rappelez-vous, on était parti poser une action coup de poing à Total. Les gars ont dit que hey, à cause de la canne, on était parti poser une action à Total. Les gars ont dit, hey, mon frère, non. Finalement, la canne là avait été renvoyée. Elle avait été annulée. Posons des actions, mes frères. Si on veut une reconnaissance, travaillons. Parce que c'est trop facile de s'asseoir, prendre le téléphone et vociférer, dire je suis grand combattant. Non. Allez dans les actions, bougez.
Calibri a failli être envoyé dans un hôpital psychiatrique juste toujours à cause de ce combat. Le jour où on était parti devant l'Assemblée nationale, il voulait s'immoler. Mais, faites des choses. Innovez. Innovez. Regardez l'action où Calibri est parti devant la Chatterban avec son groupe là. Ils ont pris le truc de Biya. Ils ont mis le truc de Biya. Vous savez quelle signification cette histoire a? Ici, devant les yeux des gens, si. Ils ont mis le mannequin avec la photo de Biya. Ils ont commencé à fouetter ça en pleine rue à Paris. En pleine rue à Paris. Ça a paru dans les journaux. Ça a paru dans les journaux. Quand tu regardais un peu, je suis parti sur Twitter, je suis parti sur les blogs internet de certains journalistes là. J'ai vu ça. J'ai vu la photo des Calibri. Certes, on ne voyait pas bien le visage des Calibri, mais on voyait bien le mannequin Biya qu'ils ont mis sur le poteau, sur le truc là. Comment ils étaient en train de fouetter le mannequin de Biya. Les choses comme ça fait parler du Cameroun. Et c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Tout simplement, les gars. Arrêtons le cinéma. Arrêtons les simagris. Les gens veulent le changement au Cameroun. Luttons pour avoir le changement au Cameroun. Au lieu de lutter pour une quelconque reconnaissance. La reconnaissance là, chacun d'entre nous obtiendra sa reconnaissance le jour où le régime Biya va tomber. Comme ça, tout le monde va dire, ouais, merci beaucoup, on a gagné. À ce moment-là, chacun va se lever, va dire, oh, j'étais un grand combattant, j'ai combattu le vrai combat. Tu auras le goût de combattre, le goût, parce que le combat est fini, le régime Biya est tombé et nous sommes en phase, n'est-ce pas, de construire notre pays. Là, chacun va se lever. Le simple fait que le régime Biya soit tombé, il dit, j'ai participé. J'ai apporté ma part de pierre à l'édifice. J'ai apporté ma part de pierre à l'édifice. J'ai participé. C'est comme ça. J'ai vu, il y a un autre combattant ici qui était parti, il avait intercepté la première ministre belge. La première ministre belge. J'étais content, j'ai pris ça, j'ai mis sur ma page, mais voilà les choses que nous on veut. Voilà les choses qu'on veut. Je vous avais dit ici dernièrement que le président Macron sort tous les jours. Vous êtes en France là-bas. Pourquoi est-ce que vous ne cherchez pas à connaître où il ira pour aller aussi l'interpeller, lui dire que mais l'affaire du Cameroun là, nous, c'est comment? Ceux qui sont en Allemagne, vous pouvez tout faire pour rencontrer Merkel. Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. En France là-bas, si vous trouvez que le fait que Calibri avait rencontré Macron, c'est rien, faites plus. Mais on parlera de ça. Les médias vont parler de ça. Nous aussi, on va parler de ça. Et on va vous encourager dans ce sens. C'est ça qui est la lutte. La lutte, ce n'est pas de venir se lever le matin et dire, ah, tel, il a fait que, il a dit, non, il a fait que, il faisait que, il a fait que. Vous ne voyez-vous même pas que c'est des trucs des femmes? Ressaisissons-nous. Luttons pour l'avenir de notre pays, l'avenir de nos enfants. La révolution, ce n'est pas le Congo, ça. La révolution, ce n'est pas le Matu vu. Ce n'est pas le Matu vu. Les gens prennent pour la blague. Calibri a pris l'essence, il a versé sur lui, le goudron chauffait. Il suffisait seulement qu'un chauffeur, un taximan ou je ne sais pas, un chauffeur passe avec sa voiture là devant nous et puis il jette une cigarette quelque part. Calibri prenait feu. Par exemple, je vous parle de des actions qu'on pose et les gens voient. Vous allez dire, je parle seulement de Calibri. Mais à part Calibri, quelle est encore l'action qui a été posée là-bas en France? Moi, je veux juste savoir. Hein. Si je ne suis pas au courant, mettez-moi au courant, je vais aussi parler de ça. Mais pour le moment, je vois que ce n'est que Calibri qui est là-bas. Pourquoi est-ce que je ne vais pas dire que Calibri? Il y a une époque ici, c'était Emmanuel Kemta. C'est même lui qui m'a encouragé à entrer dans cette lutte. Emmanuel Kemta était devant l'hôtel intercontinental chaque fois que Biya était là-bas. Tout le monde ne parlait que d'Emmanuel Kemta parce qu'il n'y avait pas une autre personne. Ça ne veut pas forcément dire que Calibri est plus grand combattant que X ou Y. Non, le problème c'est que Calibri fait, on voit. Et on ne sait pas les raisons qui font en sorte que les autres ne font pas aussi. Calibri n'a pas monopolisé, Calibri n'a pas interdit à quelqu'un d'aller rencontrer Macron ou bien d'aller poser une action. Si un jour Calibri est en train de poser une action à l'ouest, une autre personne pose une action au nord, l'autre pose une action au sud, l'autre pose une action à l'est, simultanément, le même jour. Mais ce sera formidable. Ce sera magnifique.
Ce sera formidable. Et c'est ce qu'on veut. Si Calibri pose une action lundi, l'autre pose une action mardi, l'autre pose une action mercredi, l'autre pose une action jeudi, l'autre pose une action vendredi, ainsi de suite, chaque jour. Mais ce sera formidable. Ce sera vraiment formidable. Donc, les gars, arrêtons vraiment cette simagrée. Parce que nous-mêmes, on voit que ça ne nous mène nulle part. Faire la même chose tous les jours et s'attendre à des résultats différents, c'est être idiot. Est-ce que nous sommes donc idiots? Est-ce que nous sommes idiots? Je sais que non. Nous ne sommes pas des idiots. Et seuls les idiots ne changent pas. Donc ça veut dire que comme nous ne sommes pas des idiots, nous pouvons changer. Eh bien, changeons. Remobilisons-nous. Mobilisation générale. Les gars, vous savez, j'ai un dernier point que je vais attaquer et on clôt le direct. Le président élu nous a mis face à nos responsabilités. Je le redis encore, depuis le début de l'année, je ne fais que vous dire. Observez bien le comportement du président Maurice Kamto. Observez son comportement. Vous le voyez encore trop... Non. Il a dit dans son discours de fin d'année, je fais ma part. Donc, il est en train de faire sa part. Faites pour vous. Faites pour vous. Je fais ma part. Faites pour vous. C'était le seul mot que moi j'ai retenu dans tout son discours. Je fais ma part. Faites pour vous. Donc, si chacun d'entre nous fait pour lui, la lutte s'y va aller très loin. La lutte s'y va aller très loin. Donc, que chacun arrête un peu avec les simagrées. Qu'on arrête avec les... Il n'y a pas quelqu'un qui donne à manger à l'autre ici. Nous tous, nous sortons comme ça là pour que le Cameroun la change. Donc, on arrête avec les simagrées. Je ne veux pas me retrouver un jour en train de croiser quelqu'un en route et être obligé de lui donner des coups de poing. Je suis capable de le faire. Si je ne le fais pas, c'est parce que je suis quelqu'un de réfléchi. Je ne veux pas être obligé d'en arriver jusque-là. Parce qu'à un moment donné, ça ne servira à rien. Ça ne va pas servir cette lutte. Nous tous, nous sortons des quartiers sauvages. Comme j'ai ri, c'est comme ça que je suis très sauvage quand je m'énerve. Donc, si on en arrive à ça, qu'on se rencontre en route, on se tabasse. On se rencontre en route, on se tabasse. En quoi est-ce que ça va avancer la lutte? Comme il y a un autre là, qui a fait au moins 3 vidéos, il ne sait pas combien, on m'a envoyé tout ça sur WhatsApp, que je vendais les esclaves en Libye. Si je le croise maintenant en route, je l'attrape. Et puis je lui dis, maintenant tu vas me montrer où j'ai vendu ton frère, où j'ai vendu ta soeur, où j'ai vendu ta cousine, ou je ne sais qui. Il va faire comment? Il est sûr qu'il va s'en sortir? Non. Donc, avant de se mettre à raconter des histoires, sachons au moins où est-ce qu'on veut arriver. À part si chacun sait ce qu'il est en train de faire. Oh, à ce moment-là, moi-même, je ne sais pas. À part si chacun sait ce qu'il est en train de faire. Parce qu'un régime qui a fait 40 ans au pouvoir a beaucoup d'astuces. Parfois, vous pouvez avoir des gens qui disent être des combattants, pourtant ils sont là pour jouer un jeu. Là, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Je préfère ne pas me mettre à dire certaines choses. Là, je ne sais pas. Mais je dis toujours que j'y crois. Je dis que j'y crois. Et que chacun donne sa place à celui qui mérite. Voilà. Quand je vois Calibri valorisé par rapport à une action qu'il a posée, je suis très content. Pourquoi je ne dis pas que Calibri me fait de l'ombre, par exemple? Mais je suis content parce qu'en réalité, ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Ce n'est même pas de Calibri qu'il s'agit. C'est du Cameroun qu'il s'agit. Grâce à une action de Calibri, on a parlé du Cameroun ici dehors pendant au moins 3 mois. Mais c'est le résultat qu'on veut. Ce n'est pas de Calibri qu'il s'agit, non. Quand on parle de l'action que Calibri a menée, ce n'est pas de Calibri qu'il s'agit. C'est le résultat de l'action qu'il a menée. Et il continue de mener des actions. Et j'attends maintenant de tous les combattants de la France et des autres pays de recommencer à mener des actions. Ne prenez pas le prétexte de Corona. Parce que les gens continuent de sortir. Il faut mener des actions. On parlera de vous. Menez des actions. On parlera de vous.
C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, mes chers frères et sœurs, sans rancune, parce que moi, je n'ai pas de problème, mais je l'ai toujours dit, je n'ai aucun problème avec des gens parce que pour moi, c'est des petitesses. Donc, je n'ai pas de problème avec des gens parce que je me suis levé pour que Biya tombe par tous les... Je dis bien par tous les moyens possibles. Par tous les moyens de droit possibles. Et quand je dis les moyens de droit, même lutter, armé, c'est un moyen de droit. Hein. Vous ne le saviez pas. C'est un moyen de droit. Parce que quand l'injustice devient une loi, la désobéissance civile est un devoir. Vous avez le droit de contester et vous avez le droit de vous révolter quand en face de vous, on vous impose l'injustice comme une loi. Vous avez le droit de vous révolter. Vous avez le droit de lutter à armes égales avec l'oppresseur. C'est un moyen de droit. La lutte armée est un moyen de droit. Et je suis prêt à employer tous les moyens de droit pour faire tomber le régime Biya. Je le dis encore et je le reprécise. Si certains veulent être pacifiques, si le pacifisme l'a fait tomber Biya, c'est bon, nous tous on va profiter. Si certains, comme moi, veulent la lutte armée et que la lutte armée fait tomber le régime Biya, c'est toujours bon, nous tous on va profiter. Donc ça ne sert à rien d'aller à gauche, d'aller à droite et de s'attaquer à ceux qui combattent le régime Biya. C'était Max Seigneur Ivoire et je vous annonce la grande messe. Je suis en train de me préparer, il me reste juste quelques appareils là que je vais obtenir et puis ce sera bon. La grande messe est en train de venir. Chacun pourra apporter sa contribution. En tout cas, vous connaissez la grande messe. C'était l'émission la plus suivie de Facebook et ce sera toujours le cas. Donc, je vous invite massivement. Abonnez-vous sur ma nouvelle page Max Seigneur Ivoire officiel. C'est là-bas que la grande messe va se passer tous les samedis à 21h30. Je vous invite également à aller vous abonner sur les chaînes YouTube de la télévision Afrocast. Parce que la grande messe, effectivement, sera aussi diffusée sur Afrocast en direct. Dès que l'émission va commencer à émettre la grande messe sur les réseaux sociaux, ce sera partout. Et chacun d'entre vous aura la parole. Chacun d'entre vous aura la parole. Il y aura des grandes messes où vous aurez des invités surprises. Des personnes qui vont s'asseoir et nous décortiquer le régime Biya de A à Z. Chacun d'entre vous aura la parole. Chacun d'entre vous pourra dire ce qu'il pense et ce qu'il veut qu'on fasse. La grande messe, c'est d'abord et avant tout pour le peuple, pas le peuple, et rien que pour le peuple. Vous le savez très bien. Et la grande messe là, ça revient et ça revient bientôt. Donc, partagez partout. Dites à tout le monde que la grande messe, c'est pour bientôt. Nous allons, dans la grande messe, comme je vous avais annoncé, appeler les ministres de Biya en direct. Nous allons appeler les ministres de Biya en direct. Nous allons même chercher à obtenir le numéro de Paul Biya lui-même en direct. Oui, c'est ça la grande messe. Parce que dans la grande messe, on ose. Oser, c'est exister. Dans la grande messe, on ose. La grande messe sera diffusée partout, effectivement, la Tontina de Marcel, sur YouTube, sur Twitter, partout, sur Facebook. La grande messe sera diffusée sur la nouvelle télévision Afrocast TV. Donc je vous invite encore à aller vous abonner sur la page YouTube Afrocast TV et sur la nouvelle page Facebook. Oui, Facebook avait bloqué la première page Afrocast parce qu'ils ont vu que hey, la télévision là qui vient d'Afro, vous savez que Paul Biya a sorti beaucoup d'argent pour nous combattre sur Facebook. Donc c'est pas facile. Les gars, merci beaucoup d'avoir écouté ce petit coup de gueule et tout. Vous étiez très nombreux à nous suivre aujourd'hui, encore une fois de plus, pour ce direct surprise. Cette petite mise au point pour préciser que certains ne sont pas obligés de marcher sur la même ligne que d'autres. L'essentiel, c'est le résultat qu'il y a devant. Passez une bonne soirée. C'était Max Seigneur Ivoire.